Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 points essentiels, fondamentaux pour réussir à vivre de ton blog en 2020, d'accord? Les choses ont changé depuis 2008, depuis 2012 et même depuis 2016 et ce n'est plus les mêmes éléments qui rentrent en jeu. Donc, au milieu de toute cette masse de travail que tu as peut-être en ce moment pour essayer de vivre de ton blog, pour essayer de te démarquer, d'attirer du trafic, faire des contenus, c'est important de recentrer l'essentiel de cette activité-là, d'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 points fondamentaux sur lesquels il va falloir que tu mettes l'accent pour réussir à te démarquer. Alors, le premier point fondamental, c'est d'avoir une identité claire. C'est d'autant plus important aujourd'hui puisqu'il y a énormément de concurrence, d'accord? Le nombre de blogs ne cesse d'augmenter, le nombre de chaînes YouTube ne cesse d'augmenter et la concurrence devient extrêmement rude. Et ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, tu as le phénomène que j'appelle le syndrome du clone sans âme. C'est quoi? C'est l'idée que tout le monde va se recopier. Tu as cette sorte de masse, tu sais, c'est 95% de créateurs de contenu qui se copient les uns les autres, mais qui ne se démarquent pas. Chacun reprend les mêmes procédés marketing, les mêmes phrases marketing, les mêmes landing pages, les mêmes identités, les mêmes façons de faire, et tu as l'impression en fait de voir tout le temps la même chose, de voir toujours les mêmes personnes, d'accord, alors qu'en fait c'est bien des personnes différentes. Et donc pour éviter d'avoir ça, il faut absolument que toi tu te démarques avec une identité claire. Qu'est-ce que c'est une identité claire? C'est déjà avoir une marque, d'accord, faire du branding. Alors tu peux créer une marque comme moi je l'ai fait avec Bleu Marketing, même si je suis tout seul à gérer ce site-là, cette activité-là, eh bien je passe par le nom d'une marque, ou tu peux faire carrément du personal branding, d'accord, faire la promotion de ta propre personnalité. Tu peux aussi créer un slogan, c'est très important d'avoir un slogan. Moi, mon slogan, c'est transformer ton contenu en revenu, et tu peux aussi avoir un slogan donc de manière générale pour ton activité et un slogan aussi pour tes produits phares, d'accord? Moi par exemple pour mon activité principale qui tourne autour d'un envoi d'email, c'est un email par jour pour vivre de ton contenu. Tu vois, il faut quelque chose comme ça qui puisse te démarquer, quelque chose de fort pour qu'on puisse facilement t'associer à un élément principal dans ton activité. Il faut aussi que tu crées une forte identité visuelle, c'est important aujourd'hui de se démarquer. Tu as sans doute beaucoup entendu de personnes qui te disaient que on s'en fout du graphisme, on s'en fout des visuels, tu fais une landing page bateau, ou voilà, tu n'as même pas besoin de logo. C'est faux, d'accord? C'est important, c'est toujours de la plus-value, même si c'est évidemment pas ça qui va faire toute la différence, c'est une aide supplémentaire que tu te rajoutes pour te démarquer. C'est pour ça que moi j'ai pris le temps de créer un logo, c'est pour ça que certaines marques aussi aujourd'hui, certains blogueurs passent par le nom d'une marque et prennent le temps de créer un logo, parce que ça permet vraiment de te différencier et vraiment de t'associer à quelque chose dans la tête de tes prospects, et donc tu seras plus facilement remémoré. C'est pas pour rien que énormément de marques existent aujourd'hui, d'accord, même dans les supermarchés, pour tout et n'importe quoi, c'est parce que la marque est vraiment un outil de communication extrêmement puissant pour personnaliser un petit peu ton produit et ton activité. Alors, au-delà de l'identité visuelle, il faut aussi que tu communiques des valeurs. Ça, c'est extrêmement important en tant qu'infopreneur. C'est extrêmement important, si tu crées du contenu, de communiquer les valeurs qui te tiennent à cœur. Alors, ça peut être des valeurs autour de ton activité, d'accord? Mais ça peut être aussi des valeurs personnelles, une philosophie de vie que tu vas inculquer, que tu vas partager dans tes vidéos, dans tes contenus, à côté de ce que tu vas apporter pour aider. Et ça va te permettre, comme ça, eh bien, d'avoir aussi une personnalité plus marquée, une personnalité forte, et de pas simplement rester dans un niveau marketing, dans un niveau où tu essayes tout simplement de vendre quelque chose ou d'aider la personne avec des conseils. Ça te permet aussi un petit peu d'élever pas le niveau, mais d'élever, la manière dont les gens vont te percevoir, ce qui fait que finalement, tu vas être là aussi beaucoup plus facilement identifiable, d'accord? Parce que tu vas avoir des valeurs, tu vas avoir une philosophie, et on va pouvoir t'identifier à ces valeurs-là. Et en plus, c'est d'autant plus fort si les personnes que tu cibles se retrouvent un petit peu dans tes valeurs, il va y avoir un lien beaucoup plus puissant qui va se créer, puisque justement, vous allez dépasser la connexion purement pratique et rentrer dans une connexion presque philosophique de vie, d'accord? Et donc, ça va être plus que du contenu que vous allez partager, ça va être une vision du monde, une vision des choses. Et ça va vraiment donner envie à ces personnes-là de te suivre, toi en particulier. Ensuite, il faut aussi que tu prennes position sur des sujets, d'accord? Ça rejoint un petit peu les valeurs, mais c'est l'idée que c'est important que toi, ton contenu, ça soit pas un truc lisse qui plaise à tout le monde, ok? C'est important aujourd'hui de faire un contenu qui divise, parce que si tu divises, ça veut dire que tu prends donc des positions, et ça veut dire que justement, tu as une vision claire de ton activité, il y a des choses que tu veux faire, il y a des choses que tu ne veux pas faire, et ça va permettre là aussi de te démarquer, plutôt que de faire quelque chose un petit peu réchauffé, banal, passe-partout, tu vas vraiment avoir un parti pris, une façon de faire ton activité, ce qui fait que justement, tu vas réussir à te démarquer de cette façon-là.
Il faut aussi que tu fasses du contenu qualitatif, bien évidemment, même si ça ne suffit pas de faire juste du qualitatif, hein. On l'entend à toutes les sauces de contenu qualitatif, c'est hyper important, mais ça ne suffit plus aujourd'hui de faire juste du qualitatif. Il faut quand même évidemment, malgré tout, que tu surveilles ton contenu, c'est ta vitrine, c'est ce que tu vas vendre derrière si tu fais des formations, c'est extrêmement important que tu prennes le temps de travailler ce contenu. Enfin, il va falloir trouver aussi un positionnement fort pour réussir à avoir une identité claire. Donc un positionnement fort, c'est un positionnement tout simplement qui va être peut-être différent de tes concurrents, d'accord ? Prendre un autre angle d'attaque sur ton activité, ou alors prendre le même positionnement, mais vraiment le spécialiser, le communiquer de manière beaucoup plus poussée que pourraient le faire tes concurrents. Donc c'est important de réfléchir à l'angle d'attaque que tu veux donner à ton activité, d'accord ? Comment tu approches la chose ? Est-ce que tu l'approches d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue pratique, d'un point de vue résultat ? Voilà, à toi de choisir un positionnement qui convient. Et ça va t'aider à renforcer ton identité. Donc en fait, si tu mets en pratique tout ça concrètement, qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir finalement une identité super claire, puisque tu auras un logo, tu auras des slogans, tu auras des couleurs, tu auras des valeurs à communiquer, une philosophie de vie, un bon positionnement. Et donc les gens vont facilement se dire « Ah bah oui, lui c'est celui qui, tu sais, qui va toujours à l'encontre de machin bidule. » Ou alors c'est « Ah oui, lui c'est celui qui fait des super vidéos sur tel sujet, etc. » D'accord ? Puisque justement, on va se souvenir facilement de toi, ça va faciliter le bouche à oreille, ça va faciliter la communication et ça va t'aider vraiment à te faire connaître. Donc travaille cette identité. La pire erreur que tu puisses faire, c'est tout simplement copier les autres. C'est tout simplement faire quelque chose de vu et revu, de bateau, et finalement rentrer dans ce syndrome du clone, de cette masse qui ne se démarque pas et qui n'arrive pas à émerger. Parce que le contenu qualitatif, même si l'important ne suffit plus aujourd'hui, il faut que tu aies une identité. Ensuite, deuxième point, pour réussir à ton blog, à vivre d'un blog en 2020 et même après, ça va être la visibilité. Alors ça, c'est toujours vrai, c'est toujours de l'actualité depuis longtemps. Ça l'est encore plus maintenant. La visibilité, c'est extrêmement important, d'accord ? C'est bien d'avoir du contenu, c'est mieux si les gens voient ton contenu, s'ils lisent tes articles, s'ils voient tes vidéos. Et la visibilité, il y a énormément de stratégies possibles, on est d'accord ? Simplement, plus le temps passe, plus beaucoup deviennent obsolètes. Et de mon retour d'expérience, il y en a vraiment que 2 que je retiens et que je te conseille, si tu débutes en 2020, à mettre en place pour avoir du trafic. C'est soit tu vas publier directement chez les autres, d'accord ? Des articles invités ou des interviews où tu demandes à des gros de ta thématique qu'on partage tes contenus sur tes réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui marche parce que l'audience est déjà en place, d'accord ? T'as plus qu'à aller en profiter, entre guillemets, en allant donner un contenu, en demandant un partage ou en écrivant un article pour que les gros mammouths te partagent et que tu bénéficies de leur audience. Ça, c'est rapide, c'est gratuit. Et deuxième grosse solution on va dire que c'est celle qu'aujourd'hui je privilégie de plus en plus parce que je trouve quand même que c'est extrêmement rentable et puissant, c'est tout simplement la publicité. Et notamment la publicité Facebook. La publicité Facebook, c'est vraiment quelque chose de génial parce que tu as des résultats rapides, ça te permet de rapidement tester ton concept, ça te permet rapidement de rectifier le tir si jamais ça marche pas, d'avoir rapidement des premiers résultats, de te motiver, de t'encourager et même de réinvestir derrière tes premiers gains dans de la pub et créer un effet boule de neige vertueux qui te permet ensuite d'acquérir de plus en plus de trafic. Donc vraiment, si tu pars de zéro, moi je te conseille de faire ces efforts-là. Oublie complètement ces idées d'aller commenter chez les autres, d'aller commenter sur les forums, sur YouTube, etc. C'est des techniques qui vont demander beaucoup de travail pour très peu de résultats. Donc privilégie vraiment les points clés, les points forts, ce qui va rapidement t'aider à avoir du trafic qualifié. Et donc pour moi, c'est ces 2 leviers que j'utiliserai si jamais je repartais de zéro aujourd'hui. Ensuite, troisième pilier important pour avoir justement réussir à vivre d'un blog en 2020, c'est d'être sûr de ton marché, d'être sûr d'avoir une bonne niche et de ton marché. Parce que là, si tu as beau faire des super contenus, tu as beau faire du branding, avoir une identité claire, si tu es sur un sujet où il n'y a pas de besoin, où il n'y a pas de marché, ça sert complètement à rien, on est bien d'accord. Donc, si jamais tu pars de zéro, ta niche, il va falloir que tu la penses bien, d'accord ? Faut pas forcément que tu partes de ta passion, parce que si jamais ta passion c'est les tondeuses à gazon, tu te doutes bien qu'il n'y a pas un marché énorme sur le sujet, faut pas non plus que tu sombres dans l'appât du gain et bloguer sur un thème dont tu t'en fous royalement, parce que sur le long terme, tu n'arriveras pas à tenir. Donc il faut vraiment que tu trouves un juste milieu entre un marché intéressant sur le point de vue financier
et à un marché qui te plaît, sur lequel dans un an, tu te vois encore facilement créer du contenu dessus, d'accord? Pose-toi cette question-là, dis-toi, est-ce que dans un an, je me vois encore écrire du contenu dessus? Si la réponse est oui, c'est que c'est quelque chose qui te plaît un minimum. Si la réponse est non, ne te lance pas dessus parce que tu abandonneras en cours de route. C'est quelque chose que tu n'arriveras pas à tenir. C'est important d'aimer ce qu'on fait quand on crée du contenu, donc c'est important de choisir une bonne thématique qui nous plaît. Et donc aussi rentable. Donc les niches rentables, si jamais tu n'as aucune idée aujourd'hui, je vais t'en donner quelques-unes les plus rentables. Il y en a 5 extrêmement rentables depuis tout le temps. C'est donc comment gagner de l'argent, hein, notamment sur Internet. C'est un sujet très en vogue et qui marche toujours extrêmement bien. Tu as le développement personnel, d'accord? J'ai créé une activité il n'y a pas très longtemps aussi autour du développement personnel, ça marche très bien, donc je te conseille de le faire. Il y a la voyance. La voyance, bon alors c'est plus particulier, c'est un petit peu différent. C'est si tu fais éventuellement des prestations de voyance, peut-être ton domaine, c'est quelque chose qui marche très bien. Tu as tout ce qui est alimentation, régime, ça marche extrêmement bien. Et tu as tout ce qui tourne autour de la santé. Donc si tu pars de zéro, tu peux choisir un petit peu une de ces niches. S'il y en a une qui t'inspire, d'accord, c'est important. Et si jamais c'est pas une de ces niches que tu as, tu peux quand même essayer de voir si celle que tu as actuellement est bonne avec quelques outils. Donc tu peux notamment regarder déjà sur le nombre de concurrents qu'il y a sur Google, d'accord. Si jamais tu n'as aucun concurrent, c'est moyen bon, d'accord. Parce qu'en général, une niche qui fonctionne, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a un gros marché dessus. Donc s'il n'y a pas beaucoup de concurrence, fais attention à ta niche. Tu peux aussi confirmer avec Google Trends. Donc Google Trends, c'est gratuit. Tu tapes Google Trends sur Google. C'est un outil qui te permet de voir un petit peu les tendances des mots-clés sur une année, sur 5 ans, sur 10 ans. Donc ça va te permettre de voir si les mots-clés relatifs à ton activité sont tapés dans Google. Ça va te donner un petit peu une idée de la popularité du thème. Et tu peux aussi regarder sur YouTube un petit peu les vidéos qu'il y a, s'il y a beaucoup de vidéos ou pas. De manière générale, dis-toi que plus il y a de la concurrence, mieux c'est, parce que justement les marchés c'est-à-dire que les marchés fonctionnent, d'accord, c'est qu'il y a de la demande dessus, et donc beaucoup de gens essayent de s'installer sur ces marchés parce que il y a de l'argent à gagner et à se faire. Donc c'est important que tu prennes en compte tout ça pour choisir ton marché. Donc voilà un petit peu les 3 piliers. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Ok, maintenant que tu sais tout ça, comment tu dois procéder, par où tu dois commencer? Ben déjà, commence par valider ta niche, d'accord? C'est le point de départ. Sois sûr de ta niche, sois sûr que ce soit une niche qui te plaise, et comme on l'a dit, une niche qui soit aussi un minimum rentable où il y a de la demande. Ça, c'est important. Une fois que tu as validé ta niche, tu vas travailler ton identité. Donc tu vas travailler ton identité en créant une marque, un slogan, une identité visuelle, tu vas essayer de trouver les valeurs phares de ton activité que tu vas communiquer, etc., etc. Tout ce qu'on a dit dans la première partie, c'est super important, ok? C'est ce qui va te permettre de te démarquer de la concurrence. Et enfin, fais du bruit. C'est ce qui va te permettre d'avoir de la visibilité, de commencer à attirer du trafic, d'avoir des inscrits pour ensuite monétiser. Fais du bruit. Donc moi, je te conseille les 2 plus gros leviers aujourd'hui qui sont les articles invités, partager donc avec profiter de l'audience des autres, et évidemment la publicité payante qui marche extrêmement bien. Donc voilà, je te laisse regarder tout ça. Si jamais tu es intéressé pour être accompagné quotidiennement et gratuitement, j'ai créé le Club des Bleus. Donc le Club des Bleus, c'est tout simplement un email par jour que je t'envoie. C'est 100% gratuit, ça n'a aucun engagement, tu peux désinscrire à tout moment. En fait, je t'envoie tout simplement un email par jour pour t'aider à vivre de ton contenu. Donc ce sont des conseils marketing, des retours d'expérience, c'est des astuces, voilà, des stratégies complètes. Donc chaque jour, je t'aide d'une manière ou d'une autre à avancer sur ton activité. Le lien est dans la description si ça t'intéresse. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!